Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la gestion des statuts de connexion des esclaves Modbus TCP sur un M241, 251 ou M262. La gestion est strictement la même. Donc, on va créer un projet avec un contrôleur qui va être un M251, pardon. Voilà, donc MEV2.2.2-M251 Modbus TCP, et derrière il y aura des serveurs, il y en aura 3 en l'occurrence. Donc on va mettre, petite erreur, voilà, 3 serveurs, qui sont 3 en fait, vous verrez, M241, M262 et un M221. On va juste déclarer les adresses IP, et puis quelques voies, pour voir justement comment se comporte ce statut de connexion. Voilà, donc comme habituellement, le projet se crée. Voilà, c'est bientôt terminé. Voilà, on est proche de la fin, c'est fini. Donc, il est important de bien paramétrer, comme d'habitude, le M251 avec son adresse IP. Voilà. Bon, je valide les réseaux, les protocoles, même si on n'en a pas besoin. Je désactive le serveur DHCP, j'en ai pas besoin non plus. Au niveau donc du gestionnaire Ethernet industriel, on va juste ouvrir ici, puis on va faire un clic droit, on va ajouter un appareil. Donc un esclave Modbus TCP générique qu'on va appeler serveur 1. OK. Suivi d'un serveur 2 et suivi d'un serveur 3. Voilà. Fermé. Donc on est en adresse IP fixe. Le premier va être en 0.62, le deuxième en 0.221 et le dernier en 0.241. Voilà. Ensuite, au niveau des voies, alors le 62, on va lui créer une seule voie de lecture. On va mettre, voilà, donc juste lecture à partir de l'adresse 0 pour 1. Le but n'est pas de voir le contenu des données, mais plutôt les statuts. OK. Le deuxième, on va créer une voie de lecture. OK. Et une voie d'écriture uniquement. Voilà, donc 2 voies. Et le troisième, eh bien, on va créer une voie de lecture. Pardon, OK. Une voie d'écriture. OK. Et une voie de lecture-écriture. On va juste changer les adresses, même si c'est pas important. Voilà, donc pour le premier, on a une seule voie, le deuxième, 2 voies, et le troisième, 3 voies. Donc je vais me connecter. Donc on voit les esclaves, ils sont ici en fait. Voilà. On va se connecter donc sur le M251. Voilà. OK. Alt F. Mon utilisateur mot de passe. Oui. Oui. Et je passe en run le contrôleur. Et là, on voit que tout le monde est bien connecté. Alors, si on regarde les données, on va voir, il y a des échanges. Enfin, on va pas voir parce que les valeurs sont à 0, je pense, dans les différents contrôleurs. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau du gestionnaire industriel, l'IO scanner mappage des entrées-sorties. Donc, au niveau diagnostic, 2, donc opérationnel. Il y a, c'est pas actif ni inactif ni non configuré ni arrêté. On est bien opérationnel. Les bits de validité, donc on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Et en fait, ça correspond à la voie. Le premier bit correspond à la voie 1 du serveur 1. Le bit 1 correspond à la voie 1 du serveur 2. Le bit 2 à la voie 2 du serveur 2. Et les 3 derniers aux voies 1, 2 et 3 du serveur 3. Et ici, on voit les voies activées. Voilà. Et alors, on va ouvrir un petit peu tout ça. Je vais essayer de descendre pour qu'on voit. Voilà, comme ça.
Et je vais débrancher par exemple l'esclave numéro 3 si je ne m'abuse. Voilà, il est fait. Voilà, donc on a bien perdu ici les 3 dernières voies. Si je les remets, je vais les sélectionner pour on les remarque bien. Donc là j'ai rebranché. Voilà, ça s'est reconnecté. Si je fais la même chose avec celui du dessus, donc cet esclave là, voilà, on les a perdus. On a bien perdu les 2 voies qui lui correspondent. Elle va réapparaître. Voilà, c'est rebranché, c'est réapparu. Et le dernier, donc une seule voie. Voilà, c'est fait. Et je le fais réapparaître. Voilà, c'est reconnecté, ça marche. Eh bien écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.